tout ça. Je m'appelle Suzanne. Voilà, bonjour Katia et Bruno, merci pour votre accueil dans l'écolieu magnétique, donc dans le château de Magny à Cublise. Nous avons fait à l'instant la projection du film Goliath Germaine et moi. Est-ce que vous avez envie de faire un petit partage d'expérience sur l'écolieu et son fonctionnement pratique en termes de facilité et de contraintes ou en termes de ressenti? Alors rapide. Donc je précise, écolieu qui existe depuis 2019 avec C'est ça. Au départ 4 foyers et aujourd'hui... Aujourd'hui, on en est à 10 et puis des nouvelles arrivées puisque ce matin, on a accueilli un nouveau couple qui a de l'intérêt pour peut-être nous rejoindre un jour. Et voilà, après, c'est un lieu qui vit, il y a des arrivées, il y a des départs et ouais, donc depuis 2019, ça vit sur le lieu. Et là, on est une petite vingtaine d'adultes et une dizaine d'enfants. Entre 1 an et 15-16 ans. Pour les enfants, ouais. Plus un qui a 23 et qui habite actuellement ici aussi. Et dans les adultes, dans les adultes, de la trentaine à 63, 4, quelque chose comme ça. Donc le château est en SCI, donc c'est une société collective qui est propriétaire. C'est ça. Et vous avez chacun participé financièrement avec la possibilité. Alors on a participé ou on participe encore parce que on a pris la décision pour obliger personne en arrivant à poser l'intégralité de ce que coûte son appartement. Voilà, on se laisse 15 ans. Le jour où quelqu'un nous rejoint dans la SCI, il a 15 ans pour amener le prix au mètre. Donc on a un tarif au mètre carré qu'on reporte à l'ensemble de l'appartement, la surface de l'appartement. Et donc il a 15 ans pour apporter cette somme. Ce qui peut permettre à des jeunes couples qui, par exemple, n'ont pas encore eu le temps de mettre de l'argent de côté de venir, ou à des artistes qui ont peu d'argent de côté, de mettre au fil de l'eau, ou à des personnes qui n'ont pas d'apport, et surtout un apport conséquent dès le départ, d'arriver petit à petit sans avoir cette contrainte d'argent. Oui, donc il y a des... Pardon. Voilà, pour préciser aussi que du coup, comme l'a dit Katia, on a un appartement privé. Donc chaque foyer a son appartement complet avec cuisine, salle de bain, toilette, etc. Voilà. Et du coup, c'est sur la base de cette surface-là que sont calculés ce prix-là du coup d'entrée, pas d'entrée, mais qui doit être amené sur 15 ans. Et puis aussi les charges et différentes choses. Et pour un studio, par exemple, quel est l'apport minimum pour rentrer Notre tarif est en fonction est indexé sur un indice immobilier. Ouais. L'indice du foncier bâti du coin. Et du coup, là pour l'instant, on est à quelque chose comme 2200 € du mètre carré. Donc après, ça dépend des appartements qui sont disponibles. Le plus petit appartement pour l'instant, c'est le mien. 35. On a un calcul de mètre carré qui est aussi un peu... c'est notre calcul de mètre carré. Moi, par exemple, l'appartement il fait 32 mètres carrés, loué à Carrez, mais 37 mètres carrés avec nos critères à nous. Et du coup, voilà, faut faire le calcul. Et on peut venir même sans apport du tout. Dans le parcours d'intégration, qui peut prendre un certain temps, il y a effectivement des entretiens avec différentes commissions, dont avec la commission statut et finances, pour valider le plan de financement du foyer qui soit intégré, pour vérifier si ça paraît crédible qu'il soit en capacité d'amener cette somme dans les 15 ans. Et donc quel est le système qui vous permet de faire ça, d'accueillir éventuellement quelqu'un qui a envie d'habiter avec vous et avec qui vous avez envie d'habiter et qui n'aurait pas du tout d'apport? Quel est le système derrière ça qui permet de... Alors on a eu un soutien de la coopérative Oasis qui nous a prêté de l'argent en fait pour avoir de l'argent sur le compte en banque qu'on puisse dépenser potentiellement, même si on n'a pas tout le monde qui a apporté son apport final. Et du coup, la coopérative Oasis, c'est une coopérative qui s'est montée pour soutenir les écolieux, et donc eux, ils parlent d'Oasis, mais dont les écolieux comme le nôtre, ou des habitats partagés. Et
ils font, alors pour nous c'est plus de l'avance sur trésorerie, mais ils aident d'autres lieux aussi à avoir le financement pour lancer des travaux et pour la création, par exemple. Et quelle est la garantie minimum que eux demandent ou la contrainte qui est demandée par cette coopérative pour pouvoir avoir accès à Je sais, ils demandent des garanties de chaque personne, c'est-à-dire qu'on est co-garant du prêt et solidairement. Mais Donc, qui ne sont pas forcément les mêmes que dans une banque traditionnelle, par exemple. On s'engage à rembourser, là, je ne sais plus combien on a emprunté, 175 000 €, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, il faut qu'on offre individuellement des garanties à hauteur de 275 000 €. Mais quelqu'un qui n'est pas salarié, par exemple, est-ce qu'il peut faire partie de ce groupe ? Oui, s'il déclare, c'est une attestation sur l'honneur, mais il peut déclarer qu'il a 50 000 €, il veut bien se porter garant à hauteur de 50 000 € ou à hauteur de... Et il faut que l'ensemble des garanties que le groupe arrive à réunir couvre ça. J'imagine que ça peut peut-être même être des garanties extérieures. C'est-à-dire que peut-être que le groupe peut trouver des garants qui ne font pas partie du groupe, qui n'habitent pas sur le lieu. Il faut juste apporter ces garanties-là au groupe. Et parallèlement à ça, ils demandent aussi, ils imposent un accompagnement. Ce qui est bien en soi. Voilà, pour eux aussi fiabiliser les projets. Ils estiment que les besoins ont besoin d'assistance à la fois technique, juridique, humain. Au niveau administratif et aussi au niveau humain, relationnel. Donc ils imposent un certain nombre de jours d'accompagnement. Un budget d'accompagnement qui peut se traduire en nombre de jours. Et eux ont aussi des accompagnateurs compétents et expérimentés qui ont vu plein de projets différents et qui du coup ont des outils réfléchis, construits et pertinents pour soutenir les groupes. Ce qui est super chouette, c'est que du coup ils apportent aussi une expertise parce qu'ils connaissent, comme le dit Bruno, plein de statuts différents, plein de modèles différents. Et du coup, nous, il y a des choses sur nos statuts, ils nous ont dit mais là vous avez un trou de budget en soi parce que cette partie n'a jamais été chiffrée. Comment est-ce que vous comptez faire ? Et on tombait un peu des nues et du coup on a des conseils de la coopérative Oasis aussi là-dessus. Et puis surtout aussi l'accompagnement humain, puisqu'ils ont des personnes et un carnet d'adresses. Si on ne veut pas choisir les personnes qui travaillent directement dans la coopérative Oasis, on a aussi la possibilité d'avoir un carnet d'adresses ou de dire voilà, nous on a trouvé cet accompagnement et c'est eux qui vont en partie le financer. Et du coup d'avoir ce soutien humain pour la résolution de conflits ou pour la création de statuts si c'est des projets en cours. Et on voit très bien que la pérennité des groupes, ça passe aussi par la cohésion du groupe, et ils apportent aussi cet accompagnement-là qui est vraiment pas négligeable. Donc voilà, c'est... Peut-être tu as dit qu'ils finançaient une partie, c'est pas vrai. Ils imposent ces accompagnements-là. Sont inclus dans le budget qu'ils imposent, mais ça reste, il faut qu'on les paye. Oui, on s'engage à les payer, mais voilà. L'accompagnement payant. Et nous, ça nous dérangeait pas, on se faisait accompagner avant même de bosser avec eux, donc voilà, on avait déjà ce budget-là. On peut finir par la contrainte principale chez vous, enfin pas la contrainte, mais l'investissement que chacun injecte dans le collectif. C'est surtout au niveau de la rénovation, parce que le château de Magny était à rénover, enfin il y avait des parties habitables quand vous êtes arrivés, et en réalité, donc vous avez rénové appartement par appartement, et vous continuez à le faire, c'est-à-dire que même si chacun a un appartement qui est déjà fini, pour les premiers qui sont arrivés, vous continuez à faire les chantiers entièrement ensemble, toute la communauté s'investit. Alors, entièrement non, il nous arrive de faire intervenir des artisans pour nous aider, surtout quand il y a des tâches qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes. Et du coup, on a pu avoir des accompagnements et des formations parfois aussi de certains artisans, surtout au début. Et après, tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, on essaye de le faire nous-mêmes, même si on s'est parfois posé la question de est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux payer un artisan de temps en temps pour mettre un bon coup de fouet et puis avancer un peu, parce que le revers de la médaille, c'est que ça prend du temps. Et c'est un peu long. Et pour préciser un petit peu, on n'est pas forcément tous à participer aux travaux. L'objectif, c'est quand même que si on est...
que chacune participe au groupe en général. Après, on essaye que les gens s'investissent dans les domaines qui leur plaisent. Donc quelqu'un qui ne voudrait pas toucher au jardin ou qui ne voudrait pas toucher aux travaux, c'est possible. Voilà, on essaye de... Vous n'êtes pas rigide? Non, on a différents pôles et l'idée c'est que chacun s'investisse là où son cœur le mène, qu'ils s'investissent parce que le collectif a quand même besoin d'avancer, mais il n'y a pas d'obligation chiffrée et on ne pointe pas pour dire qui a participé à quoi, et on vérifie en fin d'année parce que tout ça fluctue de toute façon en fonction des moments de vie, en fonction de l'énergie, en fonction de plein de choses, ça fluctue, et du coup l'idée c'est que chacun participe. Voilà, c'est un projet participatif, mais chacun dans le domaine et dans la mesure de ce qu'il peut. Avec une vigilance du coup à ce qu'on ne s'épuise pas. Et du coup, avec aussi ce qu'on s'est dit dès le départ, profiter aussi du lieu dès le début, sans attendre que tout soit terminé pour commencer par exemple à accueillir des documentaires au hasard. Mais voilà, dès le début, essayer de profiter du lieu et d'organiser des choses et de ne pas être consacré uniquement aux travaux, pas que focaliser là-dessus, parce qu'il y a aussi besoin de temps pour regarder les enfants grandir, pour apprendre à se connaître nous, etc. Du coup, ça fait qu'on est effectivement pas sur un rythme très rapide, ce qui peut générer aussi des frustrations et une autre forme d'usure. Mais voilà, c'est la question aussi de prendre soin de nous, et c'est ça qui est primordial pour que le projet tienne aussi, quoi. Voilà. Super.